Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps d'ailleurs, assez longtemps, donc je voulais en refaire une. Et j'ai retrouvé un peu, on va dire, le goût de faire des Pokémon stratégiques assez cool dans les bas niveaux, parce qu'en général là j'étais en train de... enfin, ces derniers temps je faisais beaucoup de OU et de UU tout ça, et là je suis repassé un peu dans les PU tout ça, donc je suis assez content, parce que ça c'est un tir que j'aime vraiment beaucoup, mais après des fois je m'y mets trop, et donc voilà. Bon bref, assez de blabla, et donc nous allons faire comme Pokémon aujourd'hui un Pokémon de PU de deuxième génération ou troisième génération, attendez, de deuxième génération, pardon, oui non, c'est juste moi qui, je sais pas ce que j'ai foutu, d'un type normal, donc Fouinard, qui est écrit ici, qui sera aussi écrit dans le titre, et type normal qui est pas comment dire, ça nous apporte pas grand chose, qu'on a une faiblesse au type combat et une immunité au type spectre, donc c'est léger, c'est un peu comme le type électrique, on a une immunité, non, on a une faiblesse au type sol, et puis on a on est efficace sur l'eau et le vol, mais c'est un peu moyen, donc voilà. Ensuite, il a des statistiques qui sont pour le PU moyenne, on va dire dans la moyenne. Donc avec des PV qui sont déjà, c'est pas mal hein, quand même pour le PU, pas très bon, mais quand même pas mal. 76 en attaque peut être amélioré, donc bon voilà. 64 en défense et en défense spéciale, c'est moyen, mais peut être aussi utilisé. Par contre 45 en attaque spéciale, t'es totalement mort. Après une très bonne vitesse, enfin une bonne vitesse avec 90, donc ce qui est quand même assez bon pour le PU, quand même bien bon comme pour le PU. Donc passe tout de suite sur Showdown. Donc voilà. Et donc sur Showdown, voici. J'ai fait pas mal de sets hein, parce que Fouinard il a vraiment un moveset de malade. Enfin un move pool, pardon, pas un moveset, oui, un move pool de malade. Hein. Il a vraiment de tout. Attends, move pool, moveset, oh je sais déjà plus. Bref, il a une panoplie d'attaques qui est juste énorme. Donc c'est pour ça que nous allons nous pencher déjà sur le premier cas qui est, je pense, le plus utilisé. Personnellement, moi c'est celui que la conception que j'utilise le plus, donc Choice Scarf, ou en tout cas il va être surtout jouer Choice, donc là Choice Scarf avec fouille pour trouver pour pouvoir savoir l'objet de l'ennemi, donc très pratique. Après vu que il est Choice, on lui met Turn pour pouvoir revenir dans l'équipe si on va faire de beaux dégâts. Double Edge, Dig, Double Edge pour le stab, Dig pour pouvoir en fait avoir des attaques qui touchent un peu partout, et Aqua Tail pareil, parce que ça fait des dégâts qui sont assez bons. Après on peut le mettre plein de trucs, donc là on pourrait le mettre aussi Choice Band avec donc toujours a turn knock off puisqu'il a fouille, donc ça pourrait être très intéressant, Brick Break et Iron Tail, et j'ai pas fini hein, parce qu'il y aurait vraiment énormément d'attaques qu'il peut apprendre. Donc là je vais passer encore, donc je vais en montrer je pense même pas la moitié, donc il a vraiment, on peut jouer totalement comme on veut, donc en plus il est tout mignon, donc en shiny il est super joli aussi, donc voilà, donc pardon, je dis plein de donc c'est vraiment pour tout le monde super cool. Après on peut aussi jouer offensif, donc avec par exemple la Life Orb que je n'ai pas mis là, donc il peut avoir tous les points, hein, Fire Punch, Ice Punch, Thunder Punch, même Power Up Punch qui augmente l'attaque à chaque coup, donc c'est très pratique. Après ouais, il a vraiment une très bonne panoplie à partir de là. Après aussi donc on peut le jouer Last Resort, donc il a vraiment cette attaque, donc c'est cool, qui consiste à, en fait plus on a de PV, tous nos PV qu'on a sur nous, hein, pas les PV max mais les PV actuels du Pokémon, tous ces PV là, donc c'est pour ça qu'il a pas mal de PV pour cette attaque, ce qui est vachement cool. Et on les perd tous, donc on meurt, sauf que l'ennemi prend l'équivalent des PV qu'on a perdu. Donc c'est à dire que là avec le Fouinard niveau 100, 252 EV en PV, eh bien il a 374 de dégâts à l'adversaire, donc c'est quand même une attaque qui est pas à négliger, donc voilà, vraiment cool. Après si vous le jouez comme ça, vous jouez Choice Scarf avec plein de vitesse, plein de vie. Mais voilà. Après oui, j'ai pas précisé pour les autres sets, vous les jouez avec max en attaque, max en vitesse. Après pour le Choice Scarf, soit vous le jouez avec une nature qui augmente l'attaque et baisse l'attaque spéciale, ou qui augmente la vitesse et qui augmente la vitesse qui baisse l'attaque spéciale. Donc soit rigide, soit jovial si je me trompe pas.
oui, jovial. J'ai encore beaucoup de mal sur les natures. Donc comme vous voulez, personnellement, moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est pas tout miser, par exemple, sur l'attaque ou tout miser sur la vitesse, c'est de faire des deux. Par exemple, si on joue Choice Burn, on le joue avec plus de vitesse, et si on joue Choice Scarf, on joue avec plus d'attaque, histoire de faire des dégâts quand il y a Choice Scarf et de dépasser quand même, parce qu'avoir plus de vitesse, à moins qu'on rentre contre une autre personne qui soit s'est placée, ou soit est aussi Choice Scarf, ça sert pas à grand chose. Et avec le Choice Burn, pareil. Donc je préfère mettre sur les deux. Voilà. Après, il peut être aussi défensif hein, avec sa défense, donc ce que je disais que c'est exploitable. Et il a plein d'attaques, hein, genre vraiment, il a une panoplie tellement énorme qu'on pourrait jouer quasiment de toutes les façons. Hein. Il a Sucker Punch, il a vraiment de tout. Donc là, on le jouerait pardon avec Leftovers, donc il a Toxic, Rest qui est repos et Sleep Talk qui est blabla de dos, donc pour pouvoir attaquer même en dormant. Donc là, on pourrait mettre n'importe quelle attaque. Hein. Par exemple, on pourrait mettre aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'attaques de statut, d'attaques physiques. Après, les attaques spéciales, avec son attaque, c'est pas énorme. Surtout qu'il a pas d'attaque de. Ce qui lui manque beaucoup en fait, c'est les attaques de boost comme Sword Dance ou par exemple Calm Mind. Ça aurait été assez cool sur ce Pokémon. Genre vraiment, ça aurait fait limite un Pokémon ultime, enfin ultime pour le PU en tout cas. Donc genre ultime, surtout pour tous les sets qu'il peut avoir. Et donc après il peut être aussi joué un peu fourbe, genre avec attraction ou bâton passe. Donc ça c'est cool. Il a Amnesia, donc il a Defense Curl aussi pour pouvoir se placer sur la défense. Il a vraiment de tout. Hein. Il a aussi une attaque que j'aime beaucoup, c'est Follow Me. Ça c'est aussi assez fourbe, c'est on prend les dés. Enfin, si dans un match double vous avez deux Pokémon et que un est attaqué par imaginons vous avez votre Funard et puis un Luxray, voilà. Un autre Pokémon adverse va attaquer votre Luxray et votre Fouinard a fait Follow Me, donc qui est par ici. Eh bien, le Fouinard prendra les dégâts, donc si vous le jouez défensif, c'est assez cool. Donc le Fouinard prendra les dégâts, mais pas le Luxray, donc ça c'est quand même assez cool. Il a moi d'abord, donc il copie l'attaque de l'adversaire et attaque en premier. Et donc, par contre, il perd de 1,5 d'attaque, je crois, oui c'est ça. Après il a protection aussi et substitut, donc il a vraiment de tout. Il peut être joué aussi sur une team avec le soleil. Il a Swagger, donc qui est vachement cool aussi, donc il a vraiment de tout. Il a Trick aussi, donc c'est vachement marrant. On joue aussi, donc c'est un set qui est assez joué aussi. Faut que j'arrête de dire aussi et donc. Bref, on peut le jouer avec Trick qui est en fait on a Choice Scarf et on fait Trick, donc qui échange notre objet avec l'objet de l'adversaire. On attaque en premier, comme ça on gagne l'objet de l'adversaire, lui il est bloqué sur une attaque, donc c'est assez fou mais assez marrant. Beaucoup de joueurs, pas mal de joueurs en PU l'utilisent, donc à voir. Moi personnellement je suis pas hyper fan, mais même si je pourrais le jouer, hein, je suis pas sceptique pour autant. Après mon Fouinard que je joue, donc je peux le changer, mais personnellement c'est la plupart du temps je le joue comme ça. Donc je joue Choice Scarf avec Frisk, donc qui est toujours fouille, hein, toujours tous les Pokémon sont avec fouille puisque ces deux autres capacités spéciales, enfin talents, ne sont pas hyper bons, donc bon voilà. Donc avec U-turn, retour, parce qu'il peut avoir retour et frustration, Power Punch pour pouvoir se placer et Ice Punch. Après tout dépend de l'équipe que j'ai, hein. Je peux le mettre Fire Punch ou Thunder Punch, ça dépend totalement de l'équipe que j'ai. Donc pour ça il peut être adapté donc partout. Vraiment un Pokémon que j'adore, que je trouve vraiment cool. Après, je l'ai pas trop joué, donc j'ai pas de vidéo à vous montrer pour voir comment il est vraiment fort et peut être joué vraiment de toutes les façons. De toute façon, ça aurait mis trop longtemps parce il a beaucoup trop de sets à faire. En fait, il a à peu près tous les sets possibles, imaginons, si ce n'est que tout ce qui est vraiment, enfin, sur des Pokémon. Par contre, si il peut quand même jouer sous le soleil, sous la pluie, parce il a deux attaques pour mettre ça, mais pas sous le sable. Enfin, je crois pas. Et il a vraiment de tout, hein, je pense. Il y a quelques petits trucs qu'il peut pas jouer, mais genre vraiment c'est minuscule. C'est que des Pokémon qui doivent en avoir un sur les 700 qui se jouent comme ça. Donc c'est vraiment cool. Donc bah voilà. Hein, après j'ai pas précisé les EV, mais c'est full attaque, full vitesse et puis bah comme je le dis, donc je joue rigide pour augmenter l'attaque et baisser l'attaque spéciale parce que je préfère faire les deux. Donc voilà. Bah, merci d'avoir regardé. Bonne journée. Bonne soirée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah au revoir.